Bonsoir, mesdames et messieurs. مازال واحد مازال انا نقول لك توب 30 secondes. التوب دو ديبار توب دو ديبار. Excellent. توب سي بون خويا واحد. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce débat en direct. Donc, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité concernant, bien évidemment, l'avenir de notre cher pays, l'Algérie. Donc, Wahid Magharbi, je vous parle en direct de Montréal et nous avons deux invités, Monsieur Mourad Dhina, dont nous avons le privilège de le recevoir cette soirée. Donc, c'est l'un des fondateurs du mouvement politique Rached. Donc, il va répondre à nos questions à partir de Genève. Bonsoir, Monsieur Mourad Dhina. Nous avons également en direct de Dallas, des États-Unis d'Amérique, Monsieur Shafiq Ben Ghasmiya, qui va répondre également à nos questions. Monsieur Ben Ghasmiya est journaliste. Nous avons en direct avec nous Monsieur Youssef Ammar Khouja, qui donc va nous aider dans la coordination technique de ce débat. Sans plus tarder, j'ai la première question à poser à Monsieur Mourad Dhina. Le mouvement Rached est-il un mouvement démocratique? Beaucoup disent que vous appartenez à la mouvance islamiste, que vous êtes des islamistes. La question vous est posée, monsieur. Shukran, c'est Wahid, salam alaikum. Donc, salutations. Je pense qu'on va faire le débat en français, si j'ai bien compris. Ça nous permettra, je pense, de garder une certaine cohérence dans le débat. Donc, tahiyya l'kul al-mushrifin, c'est Youssef, c'est Wahid, et Daif al-Karim, c'est Shafiq Ben Ghasmiya. Alors, bien sûr, là, vous rentrez dans le vif du sujet. Pour vous répondre, je vais faire référence, puisqu'on parle du mouvement Rached, je considère ça comme un point de départ, parce que j'ouvre une petite parenthèse de quelques secondes. On a eu un débat avec ces Shafiq, on avait abordé la période des années 90, la période FIS, etc. Bon, les débats sont encore ouverts, il y a des positions qui… je pense que c'est tout à fait normal qu'ils sont différentes parce que, en fait, ce débat n'a jamais eu lieu. Voilà. C'était toujours des positions des uns et des autres et chacun était un petit peu dans sa vérité. Mais toujours est-il, moi j'estime que le débat est utile et nécessaire, voire. Et donc, si je m'en tiens à votre question concernant Rached, Rached est un mouvement qui a été fondé en 2007. Donc, je ne vais pas refaire l'historique, c'est public, donc fondé par moi-même et d'autres collègues, Mohamed Arbeziatot, Rachid Misli, Abbas Arwa. À l'époque, il y avait Mohamed Samraoui, ex-colonel du DRS, qui a quitté le mouvement en 2012. Et donc, les textes fondateurs de ce mouvement sont publics. Ils sont publics et publiés sur le site et depuis plusieurs années, depuis 2007, et qui expliquent ce qu'est le mouvement Rached. Alors, je ne vais pas paraphraser ce qui est écrit dans tous ces documents, mais en réponse à votre question, sur les points que vous soulevez, donc le mouvement Rached, en fait, se définit comme un mouvement et non pas comme un parti, ce qui est très important du point de vue définition de ses buts et objectifs, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de programme politique, il est là pour une problématique politique qui est l'illégitimité du pouvoir politique en place en Algérie et surtout le point essentiel qui a été à l'origine de la création du mouvement, c'est-à-dire que le pouvoir politique en Algérie est géré d'une façon absolue par un pouvoir de fait qui est le pouvoir militaire. Donc ça a été la pierre angulaire sur laquelle, ou l'approche philosophique sur laquelle s'est basée l'analyse des fondateurs du mouvement Rached pour dire que le problème de l'Algérie, ce n'est pas un problème d'idéologie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes d'idéologie, mais le problème essentiel pour nous est que c'est la mainmise de l'appareil militaire sur la politique. Alors, nulle part vous allez trouver le mot islamiste. Nous réfutons
ce vocabulaire qui a une connotation péjorative en Occident, qui a été créé pour une circonstance. Par contre, nous disons que le peuple algérien, dans sa quasi-totalité, à part 1 ou 2% de gens qui ne s'en réclament pas de la religion musulmane. Donc, nous considérons que l'identité algérienne est basée un petit peu sur la fameuse triptyque amazirité, arabité, islamité. Et sur ce plan, nous faisons donc une affirmation qui est claire. Nous disons que l'État algérien doit être républicain, démocratique et civil. Et nous disons aussi clairement, donc d'une façon, je vous invite à revoir la charte du document qui, je le répète, date de 13 ans, nous sommes contre l'État militaire et contre l'État théocratique. Donc, ce sont des choses qui sont affirmées d'une façon claire dans le mouvement. Voilà, je ne veux pas aussi trop garder le monopole de la parole. Si vous voulez d'autres éclaircissements, je serai prêt, bien sûr, à en débattre avec vous. Monsieur Chafir Ben Ghasmiya, est-ce que vous êtes d'accord et vous partagez le point de vue des gens qui disent que le mouvement Rachid est un mouvement islamiste? Je remercie M. Dina pour son éloquent discours. Merci. Comme tu m'as dit, le son est faible chez moi. شفيق معليش دوك نعلي اي برك شويه باش ما نسمع. ايوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. Je remercie M. Dina pour son éloquent discours sur la démocratie. Sauf que le mouvement Rachad n'est pas un mouvement démocratique, c'est un mouvement islamiste carrément, qui est constitué avec des anciens du fils, qui a pris une certaine conception, une certaine version de l'islam, qui l'a enfermé. Monsieur Ben Ghasmiya, on ne vous entend pas très bien. J'entends mal. C'est mon micro ou là, c'est quoi? Rapprochez le micro de votre bouche. Oui. Je n'ai pas de micro. Il y a une option de volume si vous êtes sur un PC. Si vous êtes sur un PC, en haut à gauche, il y a l'option devant les boutons échappe, il y a une option comme un volume, un haut-parleur plus, donc il suffit d'appuyer plusieurs fois dessus. Alors, oh non, le micro il est bon. Hein. Vous arrivez à m'entendre ou pas? Là, on vous entend mieux déjà. Ça, c'est mieux. Vous m'entendez mieux. Un peu plus fort, peut-être parler un peu plus fort. Avec ça, chef. Donc, je vais parler un peu plus fort. Okay. Bon, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté, mais bon. Donc, je disais que, en ce qui me concerne, le mouvement Rachad est un mouvement islamiste qui enferme une version de l'islam, ou là, une doctrine qui a été créée depuis quelques années et tout simplement on l'utilise pour faire de la politique. Donc, le premier point de divergence si vous voulez, entre moi et M. Dina est que je suis contre l'utilisation de la religion pour faire de la politique. Si M. Dina se déclare mouvement démocratique, bien évidemment, on ne va pas lui demander des preuves, parce que je ne sais pas quelles preuves il peut produire, à part de dire nos statuts disent. Tout le monde, en tout cas, sait, il n'y a pas à s'en cacher, vous faites des années 90 votre cheval de bataille. Vous menez votre politique sur carrément un programme islamiste ou là une approche islamiste. Les dernières déclarations de vos membres disent que vous allez aussi dans ce sens-là. Donc, manish arif la version, si elle va tenir la route avec les gens, en tous les cas, avec moi, pour parler franchement, je n'en crois pas le moindre mot. Maintenant, si je peux parler de l'islam étant musulman moi-même, الإسلام ما جاش بتأويل واحد ولا بشرح واحد ولا avec une seule version. Il y a plusieurs interprétations de l'islam. On a eu des ulama à travers l'histoire. J'en ai cité quelques-uns la dernière fois quand on s'est parlé via WhatsApp. Je vais citer encore cet exemple une deuxième fois. On a eu فخر الدين الرازي الإمام فخر الدين الرازي كتب كتاب تاع 100 صفحة. جاوب عليه ابن تيمية ب4000 صفحة. يعني pour vous dire l'échange par rapport à la religion, par rapport aux versions et par rapport aux interprétations de l'islam. L'islam n'a jamais été enfermé dans une seule version et n'a jamais accepté qu'il y ait une seule version. لأن القرآن الكريم
يحث على التأويل ويطلب منا باش que chaque musulman doit interpréter l'islam. Et donc, il ne peut pas y avoir une seule version à l'islam. Et vous êtes sur une, enfin, جبهة الإنقاذ, أنا ما نسميهاش الإسلامية, ولكن جبهة الإنقاذ داتنا في une seule version de l'islam. Et وجميع اللي عارضهم بأي كلمة حطوه كافر. وكنا لما كنا نتكلم عن الديمقراطية كانوا يقولوا لنا أنتم كفار والديمقراطية كفر، ومبدأ الأغلبية ما كاش منها. الأغلبية اللي طلع ولا ما كانش من تاعنا نقوموا بحرب ضد هذه الأغلبية، ما كاش اكزيست با. الانتخابات نعم مرة واحدة باش حنا نطلعوا الحكم ومن بعد ما كان والو إلى آخره. يعني la version de M. Dina, je veux bien y croire, elle est magnifique, mais malheureusement, elle est en contradiction avec la réalité et la vérité. Alors, si je peux me permettre une question, bien sûr, Wahid, vous êtes journaliste et c'est normal. Je suis l'organisateur de ce débat. Donc, on va être juste dans la souplesse et chacun peut bien sûr intervenir. Wahid, si tu as des questions, bien sûr, tu peux poser tes questions. Nous sommes libres aussi de poser nos questions. Donc, la question, est-ce que, par exemple… J'ai plusieurs questions, ça dépend de la catégorie d'extension, des thèmes que l'on va aborder. Donc, il y a le terme économique, il y a l'approche bien évidemment idéologique, il y a l'approche… on s'est mis d'accord sur le titre que je viens de publier en vous le lisant juste avant la séance. Donc, on s'est mis d'accord sur le titre. C'est dans le cadre de Hirak, le débat idéologique, la question de l'islam, la question de la démocratie, et si vous voulez bien sûr parler de laïkia, donc c'est une discussion entre frères pour notre objectif. J'espère on ose parler de cette polémique de l'idéologie et de désamorcer, de crever les abcès et d'aller vraiment vers les bonnes questions. On n'est pas là pour juger une seule personne ou là on va juger simplement Rachid. Je pense que nous sommes tous des Algériens, donc s'il y a des Algériens qui ont d'autres idéologies ou d'autres façons de penser, nous sommes en pleine révolution et notre objectif, comme je le comprends bien, notre objectif, c'est l'établissement de la démocratie dans notre pays et ça passe d'abord par faire partir les militaires du pouvoir et rendre le pouvoir aux civils. C'est comme ça. Donc, justement sur cette lancée, justement, j'ai des questions que j'avais préparées et qui vont justement répondre à beaucoup de questionnements des Algériennes et des Algériens en métropole et à l'étranger. Donc, l'une des prochaines questions qui s'en viennent justement, c'est la question qui est destinée toujours à M. Mourad Hina. Et bien évidemment, il y a… l'actualité, elle est très dense concernant le mouvement Rached. Et je me permettrai de poser encore une fois une question à M. Dina. Et les gens disent ou accusent le mouvement Rached de recevoir. C'est des questions qui me sont posées presque régulièrement. Donc, certaines personnes disent que le mouvement Rached reçoit de l'aide financière, de l'aide politique, de certains pays étrangers. En l'occurrence, le Qatar et la Turquie. Est-ce que M. Dina, Mourad, pourrait répondre là-dessus? Bien sûr, avec plaisir. Je dirais au préalable que le genre de réponse que l'on a écouté de M. Benguesmia préfigure d'un état d'esprit que j'appellerais inquisitoire. C'est-à-dire que M. Benguesmia, qu'est-ce qu'il dit? Non, Rached est islamiste. Ce n'est pas dans leur statut, mais moi je le sais. Et beaucoup de vérités sont balancées comme ça. Alors moi je lui dirais, c'est Benguesmia, tfadal, jib klam ta Rached, et c'est des on sait que, alors on sait rien. Idem pour ces accusations de lien avec le Qatar et la Turquie. Moi je vais annoncer quelque chose aujourd'hui juste pour un petit peu clouer le bec à ces personnes-là. Personnellement,
je suis interdit d'entrer en Turquie depuis plus de 25 ans, à ce jour. D'accord? Ça, c'est pour un pays qui est censé me soutenir ou dont j'épouse l'idéologie. Cette histoire des frères musulmans, nous, on n'a pas voulu faire comme on dit, un grand tagine chez nous, pour la simple raison que les frères musulmans sont représentés d'une façon connue en Algérie. Hein, il y a une internationale des frères musulmans. Je ne suis pas pour les dénigrer. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Depuis l'époque de feu Mahfouz Nahnah, il y a eu même une bataille entre certains, entre lui et Jaballah, qui était le vrai représentant de qui n'était pas, mais c'est une chose connue historiquement. Donc, alors, le fils, je ne pense pas qu'il avait une relation, mais ne parlons pas je ne parlerai pas du fils, sauf si on veut ouvrir le dossier des années 90, je le ferai volontiers. Juste, comme j'ai dit au départ, qu'il y ait une ligne de démarcation claire. Alors, par contre, pour ce qui est de Rached, et en parlant des années 90, moi, je note que les frères musulmans, avec leur porte-voix en Algérie pendant le coup d'État de 92, ont été un soutien des militaires. Ils ont soutenu, ils sont entrés dans la politique d'entrisme, ils ont fait partie de plusieurs gouvernements, etc. Alors, je ne suis pas là pour les accuser, c'est des choses factuelles, connues notoirement. Rachad n'a aucun lien avec les frères musulmans. Le seul lien, entre guillemets, qu'on a eu, c'est l'expression que l'on avait déclarée lors du coup d'État contre Mohamed Morsi, que nous avons dénoncé comme, je l'espère, tous les deux démocrates à travers le monde, pour dire l'armée est intervenue pour mettre en prison à travers un coup d'État un président élu, qu'on l'aime ou n'aime pas, ça c'est une autre chose. Il était élu d'une manière légale et légitime et que nous avons exprimé notre condamnation de ce coup d'État. Autrement, nous n'avons jamais pris de position pour ou contre les frères musulmans. C'est pour des raisons, je dirais, historiques, parce que les frères musulmans en tant qu'organisation ont été, certains disent, l'otage de leur représentation en Algérie, qui a été jusqu'à très récemment, peut-être même maintenant, je n'en sais rien, je n'aime pas parler en l'absence des concernés, donc non seulement un soutien, mais un participant de fait avec le pouvoir en Algérie. Ils ont été membres du gouvernement, ils ont a soutenu Khaled Nazar après le coup d'État. Ça, c'est des choses pas à l'emporte-pièce de M. Ben Ghasmiya, c'est des choses prouvées, connues de tous les gens qui ont suivi le contexte politique. Alors, donc, revenons à votre question, Qatar et Turquie. Alors, je sais que lors de notre débat par WhatsApp, M. Ben Ghasmiya avait, si vous voulez, retourné, et je m'étonne un peu parce que je pense qu'il est avocat. C'est-à-dire, il me rappelle un petit peu Ali Haroun pendant le procès des dirigeants du FIS en 91, qui avait dit clairement, et on peut retrouver la référence, que les leaders du FIS doivent nous prouver qu'ils sont innocents. C'est une aberration sur le plan du droit. Alors, quand on dit que Rachad reçoit des fonds ou des aides du Qatar ou de la Turquie, marhaba, li عنده حاجة يبين. Mais vous entendez quoi? Est-ce que c'est le genre d'article torchant que l'on voit sur le site que c'est dit patriotique? Il a même vu une réunion de Rachad, apparemment il y a 2 jours en Turquie, pour lancer une chaîne avec des membres de Rachad. S'il y a un autre Rachad que je ne connais pas, Belak, en tout cas le Rachad que j'ai fondé et dont je suis dans le secrétariat, je crois connaître la gestion quotidienne de ce mouvement, n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est des accusations, c'est un petit peu... moi, je peux retourner même plus haut, historiquement. C'est-à-dire que certains s'érigent en détenteurs de l'exclusivité du monopole du cœur et de la démocratie, et ils distribuent, un tas de démocrates, un tas là, Shafiq Ben Sia, j'aime bien quand il parle d'Ibn Taymiya. Je ne vois pas ce que fait Ibn Taymiya. Quand même, ça fait quand même. Parce que vous n'avez rien à avec voir. ce que je dis, je n'ai jamais invoqué Ibn Taymiya. أنا نقول لك جيب لي كلمة نهضرت على ابن تيمية ولا على autre débat par ailleurs très intéressant. Je peux en débattre avec vous des jours entiers. ما كان حتى مشكل. Mais sur le plan politique, s'il vous plaît, soyez factuels. Vous ne trompez personne. Pour commencer, je vais vous dire, je suis enchanté de la comparaison avec Ali Haroun, c'est magnifique pour moi. Mais maintenant, vous ne trompez personne. On sait que votre mouvement est un mouvement islamiste.
avec On les sait, on députés. sait. On sait. Oui, on sait. Donc, هكذا. Le fils, C'est بالقسمية. Donc, Vous êtes sûr de ça. dans un débat Vous de êtes sûr de preuves, ça. Mais Est-ce qu'il y a avancez des vos preuves arguments. est-ce qu'il y a des preuves? Parce que On sait. non, 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 l'extrémisme, non, 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 Ouais. vous n'allez pas tous les deux me prendre vers le piège de l'épreuve. C'est à Ah vous oui, oui, d'ouvrir. non. Là, c'est à vous d'ouvrir les comptes تاعكم et on va Quel venir compte? voir vos comptes. Quel compte? On n'est pas des services de sécurité ou là, des services de renseignement. باش نعرفوا واش عندكم في les comptes. Vous avez beaucoup d'argent, vous devez une explication au peuple Vous algérien. avez beaucoup d'argent. Vous tenez d'où cette information? واش من l'information. Vous avez beaucoup d'argent. Quand vous affirmez des choses, étayez-les. Vous avez. Comment rendre vraisemblable? Hein? Ouvrez les comptes تاعكم qu'on voit ce qu'il y a Quel dedans. compte? Quel compte? Comptes bancaires que vous avez des comptes bancaires. Nous Signez-moi. avons des comptes bancaires qui sont soumis. Je présenterai ça en public. Rachad a des structures dans beaucoup de pays européens qui sont organisées d'une façon légale. Pour exemple, Rachad France, c'est une association, loi 1901 ou la 1905, je ne sais pas très bien, qui a un compte, qui est soumise à une déclaration d'impôt, et vous n'allez pas me dire qu'un mouvement dit islamiste passerait entre les mailles d'un système aussi draconien que le système français. Par contre, on sait beaucoup de choses. On sait. Et les cotisations des membres. Non, si vous voulez, c'est que vous vouliez critiquer, vous êtes en train amener des arguments. En créant quelque chose, etc. Donc, راك درنا كيما لا فلان كي نقول لهم كاين رشوه يقول لك جيب لي لا بروف حتى هو البلاد. Ah oui, c'est la même chose. Non, là, tu as la preuve. Non, هذه c'est كما يقولوا bonnet blanc bonnet. Ça on le connaît. Quand on vous parle de quelque chose. Ah oui, vous connaissez beaucoup de choses apparemment. ما كاش البروف. Vous connaissez beaucoup de choses. Non. C'est à vous de vous expliquer devant les Algériens et d'ouvrir les comptes تاعكم et de dire on nous accuse de Qatar et on nous accuse de Turquie. J'ouvre les comptes, venez voir, il n'y a pas d'argent qui vient d'un pays étranger. C'est à vous de montrer ça au peuple algérien. Ce n'est pas à moi de prouver que vous recevez de l'argent de Turquie ou là de Qatar. Ouais. Et d'ailleurs, je ne vous ai jamais accusé de ça. C'était une question bien posée qui vient des Oui, la question a le droit d'être posée, il n'y a aucun souci. Qui a été posée par M. Est-ce que je peux juste préciser quelque chose que Shafiq, donc c'est toi-même qui as invité Khona Wahid. Donc tu m'as demandé d'inviter Khona Wahid. Et alors, donc c'est juste pour. Donc je vois ce débat. Moi, je suis parti sur un débat. C'est un débat. On est en train de débattre. C'est des questions légitimes. Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça devient un interrogatoire. La prochaine question concerne la Constitution. Je m'excuse. Oui. La prochaine question, elle concerne justement le projet de Constitution. Et on va aborder le projet de Constitution et on va aborder les problèmes économiques dans les deux prochaines questions qui s'en viennent. Monsieur Magharbi, là où ça marche, on est en train de parler d'une question cruciale. Donc, si vous pensez que parce qu'un âge j'ai proposé un modérateur, donc ceci et cela, vous faites fausse route. Les questions Hadouya, c'est tout le monde qui se les pose. Et jusqu'ici, on n'a pas eu de réponse claire. On a eu des réponses, des tergiversations. Ces étotes يقول حاجة, Reda Boudra يقول حاجة, Monsieur Dhina يقول حاجة أخرى. Non. كما يقولوا. À quel sujet c'est Shafiq? يقول حاجة à quel sujet? Soyez précis. Dites, nommez les choses. Tel jour, فلان قلت ودرت. لا répondrez sans problème. اسمح لي دكتور. Non, Youssef اسمع. Non, je suis ouvert à toutes les questions, j'ai pas de tabou. Alors, répondez aux questions. Est-ce qu'on demande à celui qui est accusé de ramener les preuves de son accusation ou là c'est celui qui accuse qui doit dans un tribunal. On est devant l'opinion publique. Il y a des accusations contre Rachad. C'est Rachad de prouver qu'il ne reçoit pas de fonds de pays étrangers. Alors, je vais vous répondre, Shafiq Ben Kismiya. Celui qui accuse qui doit fournir des preuves. Youssef, il y a des associations, Menha, la plus connue, il y en a Association France, Rachad Suisse, Rachad Benelux. Ça, c'est les structures organisées à l'étranger. En Algérie, bien sûr,
Je pense pas راح تقول لي اعطيني le compte en Algérie. Avec des comptes bancaires. Voilà exactement. Alors, ces associations sont soumises aux droits des pays. Donc, elles font des déclarations d'impôts. Elles doivent donner des rapports annuels qui sont disponibles dans les administrations. Et je vous le répète, s'il y avait eu la moindre faille, vous pensez qu'un pays comme la France, avec des fonds qui viendraient pour un mouvement dit islamiste, comme l'affirment certains, du Qatar et de la Turquie surtout, de la Turquie en France, Vous parlez du pays de la France. Hein? Agda, puisque vous parlez de la France a permis à tous les corrompus algériens de s'acheter des maisons et des villas, etc. Alors qu'il y a une loi en France qui interdit, qui impose aux gens de justifier d'où viennent les fonds avant d'acquérir un bien immobilier. Donc, ne me parlez pas du système français, n'utilisez pas, vous avez reçu une donation et donc le système français aurait dû vous quelque part vous bloquer si c'était vrai. D'accord? Donc, je vais dire autre chose aussi. Les statuts TANA, ils interdisent toutes les statuts. Oui, donc vous me dites que vous avez. Vous êtes avocat. Monsieur Dehina. Comme ça que vous défendez vos clients. Ouvrez les comptes. Ça veut dire quoi, ouvrez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? انت راك في الامريكان. Allez dire ça à Human Rights Watch. شو يضحكوا عليك. Allez leur dire. Une ONG اللي جات. Allez leur dire. Et n'importe laquelle, je cite une au bol. Dites-leur ouvrez vos comptes. Non. Écoutez, arrêtez. Pour les donations, et les gens doivent justifier d'où vient la donation et ils doivent s'expliquer là-dessus. C'est open books. Je peux aller dans n'importe quelle organisation. C'est ce que je vous invite à faire pour aller en France. En France, vous pouvez aller demander au ministère de l'Intérieur, vous êtes un journaliste, faites votre investigation. Qui est passé, je ne sais pas, les îles Caraïbes ou la Malabalish ou Dakhlo Draham, je vais vous dire une chose. Ce qui dérange. Vous ne voulez pas ouvrir les comptes au ça veut dire quoi, ouvrir les comptes? Ça veut dire qu'on vient regarder d'où vous recevez l'argent. Ça veut dire quoi, ouvrir un compte? J'affiche le relevé bancaire sur l'écran. Qui fait ça? Avec plaisir. Des relevés bancaires. Qui c'est qui fait ça? علاه رشاد الدير. Parce que tu قررت باللي عندها دراهم تاع قطر. منين جاوكم الدراهم؟ ça c'est une bonne question. Voilà. Alors راح نقول لك حاجه سي شفيق. تاع فوندردي. راح نقول لك حاجه. Tu sais, tu me permets de te tutoyer, يعني مش من أخويا, c'est voilà. Donc, ce qui dérange le plus, après, vous pouvez croire ça, ce qui dérange le plus le pouvoir algérien, c'est qu'il y ait une force organisée, أيا كانت, qui ne soit pas sous son emprise. هذا اللي يضرهم. Après, on a une force organisée. Nous, on a des membres qui cotisent, c'est chafir. On a des membres qui cotisent. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie en Europe, qui ont des postes, qui ont des emplois, qui cotisent الجمعية. Et وين راكم تشوفوا هذا l'étalage اللي يسمع يقول رشاد شرات ترامب تاور ولا مش دارت. On nous a cité le seul exemple, c'est قال درتو قناة تاع télévision en 2012. Pour info, c'est Shafir, قناة avec des bénévoles. À l'époque, donc ça coûte beaucoup moins. Ça peut se gérer vers, je dirais, les 12 000 euros par mois. 100 000 $ selon la déclaration. Barakallahu fik. On est d'accord sur ce point. Qu'est-ce que c'est que 100 000 $? بالنسبة, اسمح لي l'expression, je vais être un peu, إن شاء الله ما نظلمش الناس في الجزائر, البقار في الجزائر اللي حاب يشري فيلا ولا appartement في باب جراح. Il payera plus. Et personne ne s'en offusque. Ben oui. Alors que quand il y a des Algériens par centaines qui cotisent هذا 10 euros, هذا 1000, هذا 500 et qui arrivent à un certain montant, طاح السما. Et là, c'est tout de suite le Qatar, c'est tout de suite la Turquie. وتعرف علاش حبست لا شين؟ كون جات قطر وتركيا تمول. لا غالب ما لحقناش. Nos membres n'en pouvaient plus. On a fonctionné avec des bénévoles, on n'avait aucun salarié. Et à un moment donné, 5-6 ans, كما نقول عركايب حبست. كون جات قطر وتركيا كرهنا لاباس. كرهنا مازلنا. حبسنا en 2015, je pense.
Donc, bien avant. Donc, moi, je trouve les questions, même elles sont légitimes. Je ne suis pas là pour dénigrer. Je pense que dans l'action politique, il faut être offensif envers les politiciens. Je suis d'accord sur ça. Mais au moins la partie qui critique, je ne demande même pas des preuves. Rendez vraisemblable. Ça c'est bizarre. يمشي بالفيراري وعنده villa sur le lac de Genève. Encore que, selon mon parcours, si j'avais suivi un autre parcours, pour info, en 87, j'ai été nommé à l'école polytechnique fédérale de Zurich. La Bassalia. J'aurais pu choisir un autre cursus, balak villa في lac, au sens propre. Et je connais des Algériens. ربي يزيدهم. مانيش ربي يرزقهم إن شاء الله. Mais j'ai choisi une autre voie. Peut-être c'était pas la meilleure sur un plan personnel. Messieurs, j'aurais voulu poser la troisième question. Et avec tout mon respect, j'espère ne pas être. Je m'emporte pas comme ça. Je suis toujours dans le cadre du respect, Inch'Allah. Merci, ça me fait. C'est un peu le tempérament, pas la vindicte. Monsieur Magharbi, très rapide. Nous sommes dans un débat, ça veut dire qu'il y a une question, Sidhina y répond, Anna, je donne les vérités que j'ai, Monsieur Dina il va donner ses vérités et c'est Chab هو اللي يحكم شكون اللي راهو يعني على صواب وشكون اللي راهو يطرش. Donc je n'ai aucun problème avec ça, je ne suis ni offensé ni rien du tout. On parle. Vous demandez des preuves, Anna, je dis le contraire, je dis oui. Anna, je ne suis pas un mouvement politique, vous êtes un mouvement politique. C'est à vous de présenter les comptes, vous n'avez rien à cacher. Donc, maintenant, juste avant d'aller vers un autre terme, vous étiez vous-même dans le FIS. التحقت بالجبهة الإنقاذ، أنا ما اسمهاش إسلامية pour des raisons personnelles. التحقت بجبهة الإنقاذ بعد حلها، يعني comment on rejoint un parti qui a été déjà dissous. Et bien évidemment, il y a encore d'autres accusations et vous allez encore me demander des preuves. Vous ne les avez pas rejoints pour soutenir la paix en Algérie, n'est-ce pas, ni pour écrire l'histoire. Vous avez rejoint le FIS dans un but bien précis. Une fois qu'il a été dissous, vous avez même fait une déclaration à un journaliste, je peux vous donner le nom si vous voulez, وين قلت إرهاب اليوم وغدا بطل. كيفاش إرهاب اليوم وغدا بطل؟ شكون أنا قلت هذه ولا برك pour je vais vous dire. Non, je vous contredis pas, je pose la question, c'est Chavet. Oui. C'est moi, d'accord, ouais, ok. Ouais. أنت قلتها وزدت كرت زدت tu as donné l'exemple de ton père اللي كان مجاهد. Oui. ان شاء الله ولا مازالوا معنا فقري صارنا باباك الله يرحمه ولا مات ان شاء الله ولا سمح فينا يعني ما ماتش الله يرحمه ان شاء الله جنة الفردوس هكذا احنا شكرا بارك الله نهضر فيهم. دوكا انت ذكرته وقلت هو كان في وقت فرنسا كانوا يقول عليه ارهابي واليوم راهو بطل وانت نفس الشيء يعني اليوم يعني قلت راهم يقولوا عليا ارهابي ولا vous êtes qualifié vous-même de terroriste. Je me rappelle plus, je pourrais vous faire écouter le morceau. Et وقلت اليوم ارهابي وغدا بطل. Donc vous avez bien rejoint le FIS une fois qu'il a été dissous. Quel a été votre rôle une fois que vous avez rejoint le FIS et يعني comment vous allez répondre à tout ça? Encore une fois, ce sont mes questions personnelles mais c'est aussi les questions de milliers de gens. On a un débat, on veut savoir qui est Rachad. Les gens, ils ne savent pas qui est Rachad. C'est le double langage. من جهة islamiste, من جهة تدي تقول لي لا, on n'a jamais été islamiste. Donc, clarifier les choses. Non. شكرا. يعطيك الصحة. Alors, effectivement, comme l'avez dit, j'ai rejoint le FIS bien après sa dissolution. Donc, avant, pour les choses soient claires, je n'ai pas été membre de ce parti, je n'ai jamais fait partie de ces instances, ni candidat, ni أصلاً الفترة هذيك تاع الانتخابات, je vivais déjà à l'étranger, pour que les choses soient claires. Donc, كنت ندخل vacances ولا نشوف كثير من الجزائريين, mais je n'étais pas dans ce parti. Alors, après sa dissolution, et qui بدات la répression après le coup d'État. Donc, moi, j'utilise des termes que j'assume clairement. Donc, il y a eu coup d'État, répression. Je connaissais personnellement des gens qui avaient un lien, j'allais dire presque en filigrane avec le FIS. Je pourrais donner des noms.
مثلا qui ont été disparus. كاين شريف بالأحرش chef de service néphrologie في قسنطينة, Ahmed Boul'Aras, département de physique à Blida. C'était des gens que je connaissais parce qu'on était, pour la plupart, on s'était connus en tant qu'étudiants في الخارج. Voilà, c'est comme ça que je les ai connus. هادو خطفوهم داوهم هادو اللي ذكرت لك راح الى يومنا هذا, وماشي ناس تقولوا لي راحوا للجبل ولا خذاوهم واحد من الجامعه من لابو تاعو احمد بولعراس من بليده هو معروف, il avait fait un PhD à Wisconsin, وشريف بالأحرش il avait fait son PhD aussi de formation à UCLA à Los Angeles. هذو بعض الناس ماشي باش الناس. Alors moi les familles je les connaissais. J'ai été interpellé sur un plan madlama. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous ici. Tu connais des familles, la femme t'appelle, on a entamé un travail sur les droits de l'homme qui est catalogué. Donc, c'était Ali Yahya Abdelnour, il y avait il y avait Tahri à l'époque, des avocats, il y avait Salah Eddin Silhom. Donc, et il y avait tout un travail avec un petit groupe à Genève, certains, Mazal Ma'ana Rachad, qui m'a Abbas Arwa, et on avait publié une série de livres, le livre blanc sur la répression, etc. etc. Donc ça, c'était un travail droit de l'homme qui a commencé d'accord. Après, moi, je ne suis pas une personne qui cache mes convictions. J'ai dit, et c'est ce qui m'a valu un petit peu les coups de canon, et sans abuser de votre temps, je raconterai un cheminement qui va expliquer certaines choses avec des documents que je tiens à disposition à ceux qui en sont intéressés. Je connaissais aussi d'autres personnes, c'est Shafiq, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à Mohamed Saïd. Vous savez très bien qui il est. Mohamed Saïd, il a pris l'option prendre les armes. Moi, je ne cache pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, des gens que j'ai connus comme ça, et c'est ça où il y a cette dimension que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour eux, il y a, si vous voulez, les gens que j'appellerais terroristes ou dans le sens où Kainin, je ne conteste pas ça. Des gens qui étaient du fils. Alors, mais le fils, vous savez, c'est un mélange. C'était un front, il y avait du. Donc, Monsieur Dhina, vous condamnez le terrorisme? Absolument. Le terrorisme, je le condamne. A commencé par le premier terrorisme qui a été le coup d'État. C'est ça. Mais il y a eu deux appels dernièrement. Rida Boudra qui dit Hirak 2, ça va être Rahikoul Moussallah. Où il y avait un appel de l'Arabie Zétot qui disait أنا الوحدة الوطنية ونقاوم الانفصاليين وكذا وكذا. Je vais être clair. Shukran pour soulever ce point. Rida Boudra, donc son lien avec Rachad, il s'est Khalfi Rachad, parce que j'ai revu après toute cette histoire. Là, il est complètement parti de nos radars. Khalf 2015, وما كملش l'année خرج من Rachad. D'accord. En fait, il y a eu même une histoire. Les Turcs voulaient l'expulser, je ne sais quoi, où il a invoqué ça, ou même Chetlouche. Parce que là, c'est une autre preuve que Rachad et la Turquie. Je pourrais expliquer pourquoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde, surtout. D'accord, on pourra en discuter. Donc, Rida Bourra, depuis qu'il a fait ça, il n'a aucun lien avec Rachad. Et je pense qu'il l'a expliqué. Et à son corps défendant, mais on n'est pas du tout d'accord avec lui. La non-violence, c'est Shafiq. En 2007, quand on a fondé Rachad, c'est un principe de base sur lequel on a travaillé. On a étudié des tonnes d'informations. S'il y a un mouvement, je dis bien au niveau mondial, et en toute modestie, qui a produit autant de littérature et autant de vidéos de vulgarisation de la non-violence, c'est bien Rachad. Les séries, elles sont des dizaines d'heures à lâcher la non-violence, pourquoi on refuse la violence, pourquoi on refuse le coup d'État, pourquoi... Alors, je pense qu'on s'est exprimé assez clairement. Mais c'était une situation différente. On était en pleine guerre, on était en plein massacre. Oui. Les appels pour l'apaisement ou à la paix, ما سمعتوش من عندكم. ما سمعتش من عندكم. Je vais être clair.
il y a eu non seulement un manque de communication sur cet aspect, les blessures étaient écorchées ذاك الوقت سي شافر. Je suis pas là pour faire de l'angélisme. أنا قلت لك أنا مع مثلا نقول لك les blessures مازالهم حتى اليوم. مازالهم bien sûr. Donc, je vous prie, en public, je vous demande de ne pas politiser les années 90. C'est une plaie qui est encore ouverte. Oui. Laissez-la cicatriser. Inch'Allah, في يوم من الأيام المؤرخين يكتبوا التاريخ. On leur fournira tout ce qu'il y a à fournir. Les années 90, ماشي قضية تاريخ سي شافر. Il y a des problèmes légaux qui se posent. Mais bien sûr. Pour les uns et les autres. Je ne suis pas là pour défendre هذا ولا الآخرين. أنا نقول en toute clarté. S'il y a des gens dits du fils qui ont fait des قتلوا ولا دارا، أنا واحد من الناس نطالب باش يتحاكموا. Et idem de l'autre côté. Alors, تقدر تقول لي les conditions, peut-être. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est technique. Mais le principe, il doit être énoncé. شوف سمح لي ولكن sur ce point précis je ne peux pas être d'accord avec vous. Il y a eu une guerre civile qui a duré 10 ans qui était entre Algériens. هكذا جزائري قتل في جزائري طفله مسكينه ما دارت والو 16 خرجت بلا حجاب حكموها قتلوها واحد حكموه قطعوا له راسه بمنشار un journaliste qui n'a rien fait. J'étais journaliste en الجزائر ما كنا ني معاكم ني مع الاخرين. On était au milieu en tant que société civile. تخرج تخاف تخاف هكذا دونك هذه انا نسميها هذه كانت فتنه كبيره ما بين الشعب الجزائري. الحمد لله دوكا ça s'est arrêté plus ou moins ça s'est arrêté parce que avec la politique que vous êtes en train de mener ou les appels تاع زيتوط on est en train de revivre le même chapitre et j'ai pas envie de le revivre يعني franchement. Personne n'a envie de revivre ça. Ça c'est on est d'accord sur ce plan. دوكا خليني نكمل لك juste l'idée. جاء هذا قانون الرحمة, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut. Il a mis un terme à une guerre de 10 ans. Il vaut ce qu'il vaut. مليح ماشي مليح, vous voulez changer, faire des choses, il y a des questions de droit qui se posent, etc. Inch'Allah, un jour on en parlera. Mais il a mis un terme à une guerre civile. والناس اللي كانوا في الجبل اللي كانوا بعد كيهبطوا واحد فيهم قال انا كنت كويزيني انا ما قتلت حتى واحد هكذا والناس عارفينه باللي قتل وعارفينه باللي ارتكب جرائم. هذاك سمحوا له, ils lui ont donné un arriéré de salaire et ils l'ont ils l'ont rétabli dans ses fonctions, etc. معليش, je ne veux pas parler de ça. Parce qu'il y a une autre facette que كمل قولها ثاني. علاش داروا ذاك القانون؟ واش بيه القانون؟ صح هذاك تاع الجبل وتفاهموا مع اسماعيل العماري وسيرتها. Mais il y avait l'autre facette, c'était quoi? Il faut le dire. Qui est inscrit dans l'ordonnance de mise en application. La facette, c'est l'immunité, le côté nizam. Et alors, c'est ça le problème. Et alors, je suis en train de dire la même chose que vous. Je suis en train de dire, c'est un projet de loi qui vaut ce qu'il vaut. Il a mis un terme à une guerre civile. Tout ce que je vous demande, c'est un deal entre l'armée et certains groupes armés. خليني ندير ان ديل معاك هكذا ان ديل معاك كونتر الجيريان. ما تعاودوش تدونا للتسعينات. انا نقول لك ثاني ما تعاودوش تدونا للتسعينات. انا يقولها لك ليك عباوي. الكلام تاعكم اليوم كي العربي زيطوط ينوض ويقول يحارب الانفصاليين. واش الكلام هذا الكلام منين جا؟ يحارب الانفصاليين هذو لي سيباراتيست تاع شكون تاع فرحة مهني. سي شفيق يعني للنقل لازم واحد ينقل الكلام صحيح تاع زيد. خليني نكمل لك سور سو بوين. اي نو باش تقول لي تحارب الانفصاليين ما قالش نحارب الانفصال. إذا قال كاين ناس طالبوا بالانفصال وكاين بروسيسوس حنا ونكسب من البروسيسوس داروا انتخاب ومشاو في كل شيء والانتخاب خسروا وحبوا يديروا الانفصال بالذراع. واش راح دير فرنسا مع لي باسك ولا اي بلاد مع الانفصاليين؟ هضر معايا. en train de parler du MAC. Je fais pas partie du MAC. Ana le MAC, je lui donne le droit d'activer. اسمح لي. Je suis peut-être plus j'ai pas de problème avec le MAC au niveau des idées. Alors je vais vous dire mieux que ça. Les gens que vous dites Thomas, c'est des séparatistes. Il y a des raisons énormes qui ont mené ils s'organisent dans un mouvement de protestation de ce genre-là. La culture kabyle, la culture berbère,
Les gens ont été opprimés dans leur langue, dans leur culture. Les budgets les plus bas, c'était pour la Kabylie. Elle a déjà le coup d'État de 62. Oui, Il y absolument. avait des raisons, il y a Oui, des raisons qui ont fait que Farhat Mhenni devient qui il est aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plus grand respect pour cet homme-là. Son père, Ken Shahid, et lui, il n'a jamais trahi le serment de son père. الرصاصه ما قرصوهاش ضد النظام الجزائري ولا ضد الجمهوريه الجزائريه. هادو الانفصاليين اللي تحدثوا عليهم. C'est un mouvement pacifique. J'aimerais, moi, qu'il y ait une réconciliation nationale et que des gens pareils soient associés à une conférence de ce type. Oui, je suis d'accord sur ce point. On met tout à plat et puis on redémarre, Inch'Allah, avec une constitution qui ne permettra pas le régionalisme, qui ne permettra pas isti'mal Monsieur Ben Ghasmia, Monsieur Ben Ghasmia, vous anticipez la question que je vais poser justement. Ben oui. Et d'ailleurs, merci Monsieur Mourad Hina pour vos réponses. Merci Monsieur Chervir Ben Ghasmia d'avoir croisé justement les mots et les syllabes pour avoir essayé d'avoir plus d'éclaircissement quant au questionnement des Algériennes et des Algériens. Nous avons parlé bien évidemment de la période de la décennie noire, des années 90. Donc, nous avons parlé du passé et du passif de notre chère Algérie. Donc, les 2 ou les 3 prochaines questions restantes concernent le futur, justement, de l'Algérie, de notre belle Algérie. La question que vous ai posée à vous, M. Chefir Ben Ghasmia, et bien évidemment, j'aurais bien voulu avoir le point de vue de M. Mourad Hina. Alors, il y a un projet de constitution qui a été mis en place, une ébauche donc de constitution pour l'établissement d'une Algérie nouvelle. Quel est votre avis là-dessus et qu'en pensez-vous, M. Chefir Ben Ghasmia? Et M. Mourad Hina, j'aurais bien voulu avoir votre réponse là-dessus après. Très bien. Bon, effectivement, il y a un projet de constitution qui a été soumis. Pour être clair avec tout le monde, je suis contre ce projet. On ne met pas la charrue avant les bœufs. داروها من قبل كي داروا la conférence nationale قبل ما ينظموا الانتخابات تاع décembre. Mais cette conférence nationale a été biaisée. Les partis et les associations qui ont participé dans cette conférence nationale sont loin de représenter la société algérienne. Et donc, je souhaite pour ma part, avant qu'on puisse parler de constitution, qu'il y ait une conférence nationale et qu'on associe les véritables acteurs et les véritables représentants du peuple algérien. Maintenant, la constitution, encore une fois, elle met sur pied un régime présidentiel. Monsieur Chefir, est-ce que vous pouvez élever la voix? Parce qu'on entend mieux Monsieur Dina que vous. La voix. Parce qu'il y a trop de Alors, donc je disais pour ce qui est de la Constitution, encore une fois, cette nouvelle Constitution, elle reprend tout simplement le régime présidentiel total, qui lui-même s'est inspiré du régime monarchique avant. Ils ont gardé les mêmes prérogatives, puisque le président, lui, il a aussi le droit de vie et de mort à les gens par l'intermédiaire du droit de grâce et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas être pour ce genre de régime présidentiel total. L'Algérie n'est pas l'affaire d'un seul homme. Un homme ne peut pas être au four et au moulin. ورانا نسمعوا اي مشكل اللي يصرى في الجزائر الناس يتكلموا على الرئيس ما يتكلموش على الوالي ما يتكلمش على المير ما يتكلم على الرئيس. علاش؟ parce que la responsabilité comme elle est constitutionnelle, hein, c'est le président qui décide de tout. Et ben automatiquement, le fonctionnaire, il se retrouve plus responsable. Et voilà. Et le président, ça lui plaît d'être فخامته هو اللي لازم نبكوا عليه كي يموت وهو اللي يحلل وهو اللي يحرم إلى آخره. Donc je suis contre le régime présidentiel total. Je suis pour une constitution qui doit naître d'une concertation. Donc لازم une conférence nationale. والانفصاليين اللي كانوا يتكلموا عليهم ولا اللي يتكلموا عليهم الناس ماذا بيا qui soient associés à cette conférence, qu'on ait une discussion globale, qu'on règle nos problèmes, ومن بعد نكتبوا الدستور اللي يكون المصدر تاعو الشعب الجزائري واللي يكون مبني على سيادة الشعب ماشي سيادة شخص. اسمح لي مسيو بن قاسمية
nous sommes en train de voir en Tunisie, le régime parlementaire. S'il te plaît, juste un instant. Oui. On est en train de parler du passé. J'ai vu un phénomène sur la place de la République où هذا الحراك رانا هضرنا كاع ومازال ما جبدناش كلمه تاع الحراك. الحراك c'est une nouvelle génération d'Algériens qui ont fait naître cette révolution. C'est une génération qui n'a pas vécu la guerre civile algérienne. Ces jeunes-là, je les vois tous les dimanches à la place de la République. Ils ne veulent pas régler d'abord le problème des années 90. Leur souci principal, c'est comment dégager la mafia des généraux au pouvoir. Le deuxième point le plus important, c'est qu'on est en train de demander à une petite association qui est Marached de rendre des comptes. Alors que le président Tebboune, les élections du 12-12, قال لكم نعرفوا راهم الملاير الدولارات العشرات تاع الملاير الدولارات هذه انا سي دي بروف ياك شفناها كاع في لا تلفزيون قال لك على بالي وراهم دراهم اي جوسكا ماتنون ما راحش يجيب دراهم تاع اللي تنسرقوا من الجزائر سي دي ديزان دو مليار دو دولار وهذو احنا ما نهضروش عليه انا ماذا بينا نحاسبوا ماذا بينا يوسف هذا سي ان اوتر سوجي je veux bien qu'on en parle. Tu as raison d'en parler. La jeunesse n'a pas vécu la guerre civile, mais c'est malheureusement la jeunesse qui est la cible aujourd'hui des islamistes et des Ma'labalichouach. Donc, la jeunesse, de toute façon, ils sont très conscients, ils ne vont pas tomber dans les pièges. Et je suis en train de faire, de mon côté, de mon mieux pour clarifier les choses pour eux. Monsieur Dena est en train de faire la même chose. Il y a une question à la Constitution. La Constitution intéresse la jeunesse parce que c'est un projet qui risque d'être adopté sans nous. Donc, c'est crucial que l'on réagisse maintenant à cette histoire de Constitution. Monsieur Mourad Dina avait dit les gens nous accusent, ils disent amenez des preuves. Sur cela, je le rejoins. Ça veut dire que Youssef, Monsieur Dina a raison sur une chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questionnements et il est en train de ramener des éclaircissements. Et c'est ça le but de ce débat. Donc, les candidatants, ils ont dit, ils nous ont dit, nous, on pose les questions, il y a 1 heure, 1 heure et demie, on a les réponses, et lors d'un prochain live, d'un prochain débat, on va aborder justement la problématique du régime, du Hirak, etc. Donc, on a le temps qui nous est imparti, il est assez particulier, mais non, on va rester dans la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution prochaine qui est en train d'être mijotée, va encore qu'est-ce qu'elle nous réserve comme surprise? Absolument pas. Ça, c'est vraiment rentrer dans le jeu du pouvoir de la mafia des généraux, dans une constitution qui est en train, c'est une constitution Bouteflika 5, de toute façon, le Hirak, mais toutes les initiatives de le pouvoir du régime de la dictature militaire, الحراك الناس تاع الحراك اللي رانا نشوفوهم كل يوم اللي راهم نشوفوهم اون لين الناس اللي خرجوا بوندون 1 an et demi في الجزائر وحنا ظهرنا في الجزائر راهم يقول لك حنا ما نستعرفوش ما عندكمش الشرعيه ما كاش الشرعيه ما كاش الشرعيه on aurait bien voulu avoir justement les réponses de monsieur Ben Ghesmia et de monsieur Dina. اسمح لي واحد او شفيق هنايا شاهد le 9 et le 10 novembre dernier on s'est réunis à Genève les Algériens de toute sensibilité on s'est réunis à Genève on a fait des propositions par exemple d'une micro-constitution provisoire pour la période de transition pour sécuriser la période de transition mais le grand problème actuellement كيفاش يتنحاو كاع كيفاش يروحوا هذه la mafia des généraux comment la convaincre de remettre le pouvoir on ne veut pas que le Hirak dévie de son objectif. كان سلمي وفي بداية الأمر لم يكن أي حزب سياسي داخل الحراك. Même quand il y avait des hommes politiques qui venaient rejoindre le Hirak, les gens leur disaient gentiment de ne pas se mêler du Hirak. C'est un mouvement apolitique, pacifique, qui veut un changement en Algérie. On ne veut pas déstabiliser l'Algérie, en tout cas, je ne veux pas que mon pays soit déstabilisé.
il y a des solutions pour apporter le changement, il y a cette constitution qui vient d'être mise sur la table, il faut en parler, il y a des façons de faire, des approches pour qu'on puisse concrétiser le changement, et c'est à ces changements-là qu'il faut s'intéresser. Maintenant, il y avait une élection en juillet qu'on a ratée, je vous le dis et je vous le redis, on a raté l'élection de juillet. Le régime n'avait pas de candidat. Ne participait pas aux élections. Vous savez quoi? En décembre, il y a 5 candidats. Et voilà, il y a des gens qui se permettent de donner des conseils. للناس تاع الحراك ولا يتكلموا باسم الحراك هما الغلطه الكبيره تاع الحراك. Pour l'instant, c'est un mouvement. نكمل juste sur ce point. C'est un mouvement pacifique. Il faut faire de manière حنا les aînés تاعهم هادو اللي راك تقول عليهم تاع ils n'ont pas vécu la guerre civile. On est leurs aînés parce qu'on l'a vécu. La guerre civile elle nous a coûté 200 000 morts selon حسب فقهاء الرقم. Elle nous a coûté de 200 000 morts, je ne sais pas combien de milliers de disparus et des millions d'exilés. Ce que ça nous a coûté dans les années 90. Donc, en tant que leurs aînés, on va leur dire ne pas de piège, il faut rester pacifique jusqu'au bout. Et on est d'accord sur ce point. Et on va s'il te plaît, si tu veux monopoliser la parole, non, je peux écouter la réponse de M. Dina, s'il vous plaît. Il y a un point qui est important, c'est que pourquoi on n'a pas participé les élections? Tout simplement, depuis 1962, les élections ont été toutes trafiquées. C'est normal. كي يجي واحد يكلخ لك مره خطرتين 20 سنه 30 سنه 50 سنه ما كاش ثقه فيه. Donc il n'y a aucune élection valable sous une dictature, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va faire la même chose avec cette dictature. Il faut être réactif. C'est quand on a des opportunités, il faut pas les rater. Quand on les rate avec ce régime qui a beaucoup plus d'expérience que nous quatre réunis, on rate tout. On rate tout. Donc, il faut faire attention à les déclarations qui nous font dévier du véritable chemin. Donc, tfaddal Sidina avec votre réponse. Projet de constitution. Je serai très court sur le plan de la Constitution. La première intervention de Tassé Chafir, je pense que j'adhère à 100% à ce qu'il a dit. Donc, tout simplement, il faut un processus constituant qui commence par je dirais pas une constituante nécessairement, on peut y arriver, mais il n'y a pas de souci. Ça, c'est des termes techniques avec une conférence nationale qui inclut tout le monde et je redis vraiment tout le monde, même les ramissements séparatistes ou pour moi, c'est des Algériens. Le droit à exprimer des idées politiques, il ne doit pas être contraint. اللي عنده فكر سياسي يقولوا. Après, اللي يفصل هو الصندوق. هذه ما نديرش نديروا انت ما عندكش دروا وانت ماك لا واحد كي بونس باللي لا كابيلي تستقل ولا الصحراء يجي فهم الجزائري يتكلم et puis qu'il y ait des processus transparents démocratiques. Donc je rejoins où je parle c'est Chafir. Je crois que j'ai juste noté un petit lapsus في الكلام تاعو قال le Hirak est apolitique, ben là qui voulait dire il n'est pas partisan parce qu'il est politique le Hirak. Très bien, on est d'accord. Donc sur ce plan on est aussi d'accord que Ras Malna vraiment l'acquis sur lequel tous, Tassi Chafir, Koul Jazairiyin, on doit absolument tout faire pour garder le Hirak, c'est deux choses. L'unité dans la diversité, maranage des photocopies, Jazairiyin qui a les fartas qui a Youssef ou qui a les cheveux longs, qui a Koulché. Et Silmiya, et donc avec cette diversité, garder une unité. Les idées politiques, c'est كل واحد عنده الحق يديرهم وما نقبلوش هذا الكلام ثاني تاع باش يغولوا باللي راه مش عارف رشاد ورايحه تستح رشاد راهي قطره في بحر فهمت et je pèse mes mots hein, c'est pas pour c'est قطره في بحر il y a de tout dans ce Hirak et c'est ça sa force. À un moment donné on sait que se posera la problématique de la représentativité hein, ou de la coordination parce qu'il faut être clair à un moment donné مانيش عارف si c'est l'option تاع سي شفيق ولا لا انا شخصيا وفي رشاد on l'a dit clairement on privilégie et on souhaite de tout cœur qu'il y ait une solution négociée avec les vrais tenants du pouvoir دركا qui sont l'état-major ماشي la vitrine تاعهم civile ولا donc que les choses soient claires. Nous le souhaitons tous parce qu'on tient tous à la souveraineté de l'Algérie,
à son unité, à la paix civile et surtout, quand le Hirak a commencé, je pense qu'on partage tout ça, moi je croyais que c'était dans un rêve. J'imaginais pas voir ça en Algérie. Alhamdoulilah, donc et c'est pour ça qu'on doit comprendre qu'on doit garder cet élan. Et le problème n'est pas maintenant de partisans. أنا أقول للناس اللي حاب يدير البوليتيك يستنى نهار اللي يتبدل النظام. وأنا شخصيا عندي نظرة باللي كاين واحد الجيل à tort ou à raison il est accusé تاع شي اللي سبق ماذا بيه حتى هذاك الجيل je dis bien une génération complète تجبد روحها فيما بعد. Il y a assez d'esprits منورين, des jeunes اللي خرجوا, on a vu des merveilles هذا الشباب اللي يهضروا في الحراك, même العجايز الشيوخة. Il y a une politisation, il y a vraiment, les gens ont fait preuve de beaucoup de maturité politique. Faisons confiance à ce peuple. وكما يقولوا وانا نعسوا معليش ما كانش مشكل نعسوا بعضنا بعض sans tomber dans l'excès ولا l'invective ولا هذا معليش البوليتيك نعسوه بصح برك نكونوا واقعيين نحاولوا نشدوا الوحده تاع الحركه. هذا هو اللي نشوف. عندي شكرا على الاجابه. عندي سؤال j'ai une dernière question à poser concernant la crise économique. C'est une question qui vous est posée à vous M. Dhina et à vous M. Ben Ghasmiya. Il y a une crise économique qui pointe du nez. Donc, nous savons évidemment pourquoi la baisse drastique des prix du pétrole et quels sont ce qu'on appelle les remèdes que vous préconisez pour y remédier à cette crise économique qui arrive et éviter les conséquences dramatiques pour la population algérienne. C'est à vous, M. Dhina. طيب شوف bon, en ce qui concerne Rachid, nous on dit clairement on est un mouvement pour le changement, on ne présente pas de programme politique. Donc on n'a pas de solution politique, économique ou je ne sais quoi. Ceci étant, je pense qu'il y a deux approches. Il y a une approche, je dirais, de changement du système politique qui a ramené la déroute et la défaillance et le chaos le bled. C'est un système, ce n'est pas une crise économique. C'est la conséquence immédiate et inévitable d'un système de gouvernance, ou plutôt de l'absence d'un système de gouvernance qu'on a vécu surtout بقوة في les années Bouteflika. 20 سنة c'était vraiment هلكوا البلاد وقالوا الشعب خليتوا البلاد يا سراقين. Donc en langage cru et populaire. Donc je pense que le problème n'est pas économique. L'économie suit des décisions politiques qui sont basées sur un régime légitime, qui a une vision, parce que autrement, si on commence à donner si vous voulez, le problème pour l'économiste, comment il se les pose? En termes de chiffres. Il va vous dire que je dois dévaluer la monnaie de temps, augmenter la TVA de temps, faire une politique d'austérité, etc. S'il n'y a pas la légitimité, إذا الشعب يشوف باللي هذاك الحاكم راهو سراق. Comment voulez-vous imposer une politique d'austérité? الناس تخرج تحرق البلاد ما عادش تاكل وشفنا كيفاش زادوا في بري de l'essence. Moi je pense que sur un plan économique, tout économiste يعني عاقل يقول لك le prix de l'essence en Algérie راهو تحت قيمته. Parce que l'État le vend pour racheter une certaine forme de paix sociale, il le vend moins cher qu'il ne lui coûte. Et surtout qu'on importe de l'essence. C'est un sayarat qui tourne dans le vide. Donc, moi je pense que les remèdes économiques, dans le contexte actuel, ne veulent rien dire. Il faut un changement de cap politique, il faut une légitimité d'un gouvernement qui a et là il devra prendre des décisions courageuses qui pourront même faire mal. Mais si elles font mal, كما يقولوا إذا رانا مشتركين كما يقول طرف خبز نقسموه بالعامية نقبلوا. بصح إذا أنا الزوالي ما ناكل ما نقرا ما نسكن ومن بعد نشوف علي حداد من الحبس يلونجاج اون فيرم امريكان ب 10 مليون دولار ويقولوا لي قضينا على العصابه بعدين ما نتبعكش كاع. Et puis il y a une autre chose pour que باش الناس ثاني كي تهضر على البوليتيك l'économie, beaucoup de nos, je les respecte tous, nos experts économiques, ils font l'impasse sur une donnée très importante, ou plutôt sur l'absence de données. Aucun membre de ce gouvernement, et je dirais même تبون في روحه, ne saura vous dire l'état exact, c'est-à-dire il n'y a pas d'audit
d'audit clair et net de la situation économique à Algérie. Et ça, c'est pas Barkarachat qui le dit. Il y a des gens, qui le disaient. Saïd Saadi, quand il a été questionné avec ses ministres qui étaient dans le gouvernement à l'époque, où c'est qu'ils sont investis? On ne sait pas. On n'est pas la Norvège, hein, qui a un fonds souverain qu'on peut suivre en live sur Internet. En live, tu vois, à la minute qui joue la bourse. Où il a telle compagnie, on a eu tel rendement. Nous, on ne sait rien. يحكيوا لنا حكايات تاع ديبيليتي في الاخبار ويجي تبون يقول نو ما كاش مشكل رانا شادين واش من الارقام عنده ما كاش. Donc moi je pense que parler d'économie maintenant, on peut parler de grandes idées, c'est-à-dire justice sociale, la lutte contre la corruption, le gouvernement légitime, mais pour vraiment donner un programme politique au sens des sciences politiques ou économiques, je pense que aucune personne sensée ou qui connaît le défi n'oserait s'aventurer sur ça parce qu'on n'a même pas le data, mais on a les données. Donc c'est tout simple. Merci. À vous, monsieur Ben Gasmia. Très bien. Bon, étant l'élève assidu de M. Abdelrahmi Bessaha, je vous encourage à lire ces analyses qui ont paru sur Algérie 360, qui concernent l'économie, l'état actuel de l'économie algérienne. On est en récession depuis juin, hein, avec la chute du baril du pétrole, le confinement, etc. Et il y a, à mon avis, en contradiction avec ce que vient de dire M. Dina, il y a des plans d'urgence à mettre en place maintenant. السياسة حاجة والاقتصاد حاجة لأن هذا كما يقولوا c'est l'avenir d'un pays, tout simplement. La pauvreté, elle est galopante. Le taux, l'inflation plutôt, elle est galopante. La pauvreté, elle est en train d'augmenter et il faut une mise en place de ces plans d'urgence dès maintenant. Et donc, je ne vais pas m'approprier le travail qu'a fait M. Bessaha et je vous encourage de le lire dans Algérie 360. Maintenant, mon avis personnel est qu'on a eu 1500 milliards de dollars de khlo et on ne sait toujours pas ce qu'ils ont fait avec cet argent. Comme disait M. Deina, c'est une véritable boîte noire pour nous. On ne sait pas. Dans quoi ils investissent. Et quand on sait dans quoi ils ont investi, c'est déjà trop tard parce que c'est un investissement qui a été consenti 5-10 ans à l'avance et qui n'a pas porté ses fruits. Ils ont eu des milliards de dollars. J'ai eu un projet entre les mains du docteur Esden Stambouli qui coûtait 100 millions de dollars et c'était un projet pour avoir un super CHU, un super hôpital. Avec 100 millions de dollars. Imaginez avec 1000 milliards de dollars, combien d'hôpitaux on aurait pu avoir. كي تشري une société clé en main دي ما تعرفش تروح تشريها مخدومه clé en main تقام لك 50 مليون تقام لك 100 millions de dollars, on va dire 200 millions de dollars. Avec 1 milliard, tu as 5 sociétés de 200 millions de dollars. On avait l'argent pour relancer notre économie de la même façon que la Turquie a fait pour relancer son économie. On n'a pas relancé l'économie algérienne. On n'a pas injecté l'argent où il fallait pour relancer l'économie algérienne. Et on est toujours dépendant de l'étranger. Donc, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête et que ce soit des experts qui prennent position et qui prennent le relais de ces gens-là qui ont démontré en tout cas leur incompétence dans le domaine. On a vécu la même crise qu'on a vécue dans les années 80 et on n'a toujours pas de filet de sauvetage. On n'a toujours pas de gilet de sauvetage. Mais alors qu'on a vécu la même crise, on n'a pas tiré les bons enseignements de cette crise-là. Voilà. Comme vous êtes journaliste et avocat en même temps, pourquoi ne jamais, par exemple, poser la question des dizaines de milliards de dollars qui sont à l'étranger, où il s'est engagé de les ramener s'il était élu, et élu bien sûr avec la fraude. À l'Èche, on ne voit pas des gens, des intellectuels comme vous, qui écrivent souvent dans les journaux, notamment Algérie 360. Alors, vous n'avez pas lu mes articles. Alors, vous n'avez tout simplement... Est-ce que vous l'avez publié? Est-ce que vous avez fait cette demande? Oui, alors je vais vous dire plus que ça. Je suis celui qui a demandé le gel des avoirs de la Haïsaba aux États-Unis
dans une lettre que j'ai adressée au Congrès américain. Le Congrès américain. Question, parce qu'il s'est engagé devant le peuple algérien, نكمل لك راني واش درت راك تقول ما درنا والو راك تقول لي انتيليكتويل ما داروا والو ولا انا ماشي نقول لا نو باسكو vous êtes en train de répondre انت راك جورناليست je te réponds هذه هي je suis en train de te répondre bien sûr donc j'ai راسلت le Congrès américain c'est sous une forme de plainte et à la suite de ça, ils ont créé une délégation qui est partie en Algérie, dont on ne connaît pas les résultats. Mais avec la délégation qui est partie en Algérie. Ça, c'est le premier point. Tu confirmes bien que tu as écrit pour demander l'engagement de Tebboune, les Qalhom non. J'ai commencé ça bien avant l'élection du président. Mais ma question, c'était Tebboune. Non. Vraiment, c'est juste ça. C'était bien avant ça. Donc, c'était au début du Hirak, où on risquait la peine de mort, que ce soit moi ou que ce soit M. Lajmi Belhoussine, qui a fait le même travail en Suisse. On risquait tous les deux la peine de mort. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Alors, je ne demande pas à la Tebboune, parce qu'il s'est engagé sur la télévision avec des preuves qu'il savait où était l'argent volé des Algériens, des dizaines de milliards de dollars. قالنا ولا انتخبتوا عليا انا نروح نجيب دراهم تاع المسروقه من الجزائر عشرات الملايير الدولارات انتم اللي راكم محامين وصحفيين هل درتوا هذا الطلب هذا راك تقول لي درت الطلب franchement tu es en train de m'induire en confusion ici. Pour commencer, la question est très claire. Je l'ai posée en français, en arabe. Donc, si tu veux, نرجعها لك بقبايليه. خلاص. Donc, نفهمك ce qu'on a fait avant qu'il y ait un remplaçant de Bouteflika. J'ai écrit au Congrès pour geler les avoirs تاع العصابة هنا في الولايات المتحدة. Le Congrès a constitué une délégation d'éthique qui est partie en Algérie. Il y a eu rencontre, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le premier point. Deuxième point, j'ai écrit au Premier ministre canadien et j'ai eu même sa réponse, je crois que M. Wahid Magharbi est au courant de ça. Et j'ai eu sa réponse et qui disait on encourage la démocratie, on encourage ceci et cela en Algérie pour ce qui est de geler les avoirs, remplissez le formulaire en ligne. يعني باش تشوف parce que SNC-Lavalin est impliqué, enfin, il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Maintenant, sur un autre plan, un plan purement juridique, deux choses. Première des choses est qu'en tant qu'individu, on ne peut rien faire parce que c'est uniquement l'entraide judiciaire qui permet de geler les avoirs à l'étranger. Et il faut que ce soit et je vais vous donner une information de taille, tiens, puisque vous me donnez l'occasion de parler de ce que j'ai fait, parce que l'ISCTO en général, donc je vais vous raconter toute cette histoire. L'entraide judiciaire, on ne peut pas la faire que par l'intermédiaire du ministère de la Justice algérien. معناها القضية لازم تكون jugée en Algérie et qu'il y ait un verdict en Algérie pour qu'on puisse, pour que moi personnellement, je puisse le faire respecter aux États-Unis et geler les avoirs. S'il n'y a pas de décision de justice du tribunal algérien, ما تنجم دير والو يعني ريح في الشبك هكذا. كيفاش درتوها مع عائله بوتفليقه قلت لي مع خونا بالحسين درتوا لا ديمارش بور جولي لي زافوار وما تقدروش ديروها مع تبون. نو واش دير مع تبون يعني ما فهمتكش علاش راك جبت في طبون عاود لي في طبون مع طبون مع engagé quand quelqu'un vous faites du droit quand quelqu'un vous dit كيقول لك واحد انا على بالي وراهم الدراهم المسروقين. Il ne peut rien faire tant que ça n'a pas été jugé. Il faut que ce soit jugé. Sur un plan purement technique, il faut qu'il y ait une décision de justice. Je vais vous donner un exemple tout simple. L'affaire Saipem en Italie, j'ai parlé au procureur qui était en charge de cette affaire-là. Et ils ont été condamnés, Berraba'a, Omar Habbour, ou Farid Bjawi, et les deux Italiens qui étaient avec eux, ils ont été condamnés. Ils ont fait appel. On n'a pas de décision de justice, même de la justice italienne. Je n'ai pas la décision de justice. Je ne peux rien faire aux États-Unis pour bloquer les avoirs. C'est un système juridique qui est là et que si on n'a pas de condamnation, on ne peut rien faire.
دوكا راك تقول الرئيس قال وما دارش وما دارش وما دارش. Oui, bien sûr, les journalistes sont en train d'en parler, les avocats sont en train d'en parler, mais encore une fois, on est pris dans un système, c'est tout. Une fois qu'on changera le système, comme disait M. Dehina tout à l'heure, كي يتبدل السيستم هذاك الوقت on pourra نسترجع الأموال المنهوبة وكذا وكذا. هذا ما كان. Si je peux juste rajouter, Anna, je suis tout à fait d'accord, c'est la voie juridique qui va ramener quelque chose. Et la voie juridique, elle a besoin d'une volonté politique. Alors, qui m'a teboun raïm chif téléphone ou pour condamner des gens qui m'allument Khaled Dararni 3 ans pour du vent, il aurait pu dire hal al-khair, يحرك العدالة باش يبحثوا, parce qu'effectivement, si demain il y a un jugement d'un tribunal algérien qui condamne un tel ou la هاوليك الدليل باللي سرق والدراهم راحوا يروح la Suisse ou l'autre, parce qu'il y a une convention internationale sur la lutte contre la corruption à laquelle l'Algérie est partie et la plupart des États occidentaux sont aussi partis et ils ne peuvent pas se dérober. Le Kimakal Si Shafiq, redoit dire une décision de tribunal Sidi Mohamed. Encore une fois, il faut aller tailler à la Slimane Hmetosh ou Drarni ou je ne sais quoi. Le quand tailler à les gros larbins, là ça va marcher. Donc à la conclusion à ta réponse, c'est Youssef, c'est que Tebboune, tant qu'il ne l'a pas fait, Rahom al-Isaba. Point à la ligne, il faut dire les choses politiquement. Et il a les moyens de faire bouger ça. Je vais vous dire plus que ça. Oui. Il y a une commission américaine qui a condamné la société italienne à quelque chose comme 24 millions de dollars d'amende. Les Italiens, ils ont payé l'amende et ils ont avoué qu'ils ont payé 193 millions d'euros à des intermédiaires algériens, en connexion directe avec l'affaire qui a été traitée par le tribunal de Milan. On n'a pas eu la moindre réaction à Alger. Au contraire, la décision de la commission américaine, وعطاوها لا بي اس وجوزوها, يعني احنا اللي جبنا الخبر وخبر ما فيه والو وهذا هو ما كان والو. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'à notre niveau de citoyen, et je compte bien rester un citoyen modèle, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, on est tous pour le changement. Pour qu'il y ait un changement d'une façon pacifique. On ne veut pas la déstabilisation de l'Algérie. Moi, je ne la veux pas et je combattrai quiconque va chercher à déstabiliser l'Algérie, qu'il soit algérien ou étranger. وقت الصح ولا لازم نوقف مع النظام باش نحارب ceux qui veulent déstabiliser l'Algérie, نوقف معاهم. ولا لازمني نوقف مع les islamistes باش نحارب celui qui veut déstabiliser l'Algérie, نوقف معاه. هكذا وقت الصح ما نغلطش. علاش؟ لاخاطش جزنا على مرحله في ليستوار تاعنا كي ايتي تيريبل ومازال لي زالجيريان ما فهموش باللي ابار جزائري كيما هو واحد ما يشوف فيه. لي باي عرب هذويا اللي نعيطوا لهم زعما خاوتنا داروا احتفال كي ناضت لا غير سيفيل في الجزائر. فرحانين بواش صرا في الجزائر. كو لا ديموكراسي اي شوي اون الجيري. دونك ابار جزائري كيما انت ولا كيما انا ما كاش اللي يشوف فيك. دونك سي المومون بور نو de réfléchir, de l'unité, abandonner le dialogue violent. On sait ce que c'est la politique, je sais ce que c'est la propagande, on sait ce que c'est les écrans de fumée, on sait ce que c'est tout ça. Tout ça, بالعقل يا سيدي. قال مانيش عارف, tu veux qu'on parle de toi dans la presse, c'est très bien, مليح, mais ما تروحليش l'extrême. N'allez pas à l'extrême. Il y a un juste milieu وين نجمو كاع نتلاقاو فيه وان شاء الله نبنوا حاجه لبلادنا. هذا ما كان. Juste une précision, une information, Abdelhaye Abdessama, il a été aussi condamné à 3 ans de prison. Donc, pas seulement Drarni, même Abdelhaye Abdessama, il a été condamné au même temps. Je vais vous donner une position qui m'engage totalement en tant que personne. Anna, je suis contre les avocats algériens qui partent aujourd'hui et qui assistent au tribunal dans des procès fabriqués, parce qu'ils font la crédibilité de ces procès. Donc, si j'ai un appel à adresser à tous les confrères avocats qui sont en Algérie, c'est de leur dire, n'allez pas faire la crédibilité d'un procès politique. N'allez pas faire la crédibilité d'un procès politique. Qu'est-ce qu'il a fait Karim Tabou باش تحكم ديرو في الحبس؟ واش هي لا ديكلاراسيون؟ واش هي لا ديكلاراسيون تاع واسمو لو جينيرال هذاك اللي دارو في الحبس ما عارف نسيت اسمه. Ghderi, Ali Ghderi. Il a fait une déclaration, il était candidat à la présidence, il ne voulait pas de lui. Aïe, Dero fil Habs, Mazalou fil Habs.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des procès d'intention, c'est des Mais quand procès. même, les avocats, ce sont des avocats, au moins, c'est un soutien, un minimum. Si, si. Ils sont en train de faire la crédibilité de ces procès-là. Je ne veux pas qu'ils fassent. Si tu veux écouter une symphonie, je peux te jouer du violon du matin jusqu'au soir. Je suis là pour vous dire les vérités en face. Mon intérêt, c'est l'Algérie. Il ne faut pas نغلطوا. ما لازمناش نغلطوا. وما لازمناش نبقاو في الكذب هذا نتاع on va soutenir les détenus. Vous n'êtes pas en train de soutenir les détenus. Non, je ne suis pas d'accord avec la crédibilité et tu fais la crédibilité du procès. Tu fais la crédibilité du procès sur des chefs d'accusation qui sont complètement faux. ما كاش من هذه. Des avocats qui sont en train يخلوا les familles تاعهم يخلوا خدمة تاعهم, ils vont faire ça bénévolement pour défendre Shabab تاع الحراك. Justement, ce sont le premier front de la défense des droits de l'homme en Algérie. Ce sont eux qui sont en train de défendre. Sans citer Nabil Asmaï. Tu vas te faire beaucoup d'amis parmi les avocats en tenant ce langage. C'est très bien pour toi. Ça, je vais te dire. J'ai pas besoin d'amis. Non. Alors, les avocats, il y a des avocats qui font partie de tu n'as pas le droit d'arrêter une personne sur des chefs d'inculpation qui sont faux. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un sans qu'il y ait une base. Alors on fait comment? Alors on fait comment à la place? Alors on fait comment à la place? On fait comment à la place? On les laisse partir. On les laisse partir. Babou, il a été arrêté avant la loi sur les publications de Facebook. Ils l'ont arrêté وبعد خرجوا la loi. يعني العوج هذا تما لازم نخلوهم يدوهم الحد وحنا نسكتوا. هذه تما يدوهم الحد وحنا نسكتوا. Non, pas du tout. Tu es en train de faire de la politique. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les avocats peuvent représenter les détenus. Ça, ils ne doivent pas participer au procès. C'est des procès qui sont faux. Ils sont en train de faire la crédibilité de faux procès. Voilà. Alors, comment les représenter dans ce cas s'ils ne vont pas devant le tribunal? Comment les représenter? اسمع انت ولا راك قابل بالعداله تاع التليفون انا ما رانيش قابلها انا ما رانيش رافضها alors ne te contredis pas. Tu es en train de dire العداله تاع التليفون il faut aller représenter les gens قدام العداله تاع التليفون. Je suis contre ça. Pas du tout. Il y a des droits à défendre. Donc هادو les avocats تاعنا عندهم الحق et ils vont défendre. Si je peux juste ajouter معاكم برك في الديبا. Anna, je comprends ce que veut dire. Enfin, je ne veux pas dire que tu n'as pas compris, mais Shafir, c'est que c'est en fait c'est la stratégie de la rupture. Les Marouf Béha, Jacques Vergès. Mais là, Anna Shafir, dans le contexte algérien, je pense que ça nécessitera une vitesse supérieure dans la lutte non violente, parce que là, c'est un prélude à ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est un prélude. تولي ما تستعرفش بالتريبيونال l'avocat ما يروحش يشارك الشعبي يولي ثاني ما يديرش شويه اخرين. Et si on veut être cohérent avec ça, parce qu'il ne faut pas faire tout porter aux avocats, c'est toute la société qui va le faire. Est-ce qu'on est prêt à cette étape ou pas? Ça, c'est un débat qui est long et large. Mais je comprends très bien la khorta'a. Pour être clair, je suis proche de cette initiative. Mais je sais que ça demande quelque chose derrière. Il faut qu'il y ait un consensus parce qu'on بعد bon اقول لك concrètement يديرها بالك شكون بادي ولا الاخر entre guillemets راح يخلصوا بعض هذوك اللي شادينهم ils vont les condamner, ils s'en foutent. هما يقول لك l'avocat ما جاش براسك. Tu connais très bien la justice تاع التليفون, ça va pas les ils s'en foutent, ils sont dans une logique نديروا دزوا معاهم. هذا هي النظام تاعك, c'est l'aspect sécuritaire. Mais sur un plan, l'idée est défendable. Elle est défendable. لازمهم يبانوا باللي رانا عايشين كذب في كذب. Si je sais pas combien d'années moi il me reste à vivre, mais je vais certainement passer mes prochaines années dans le mensonge. رانا عايشين كذب في كذب. تشعل التلفزيون تسمع الكذب, تروح للمحكمة تسمع الكذب. وين تروح يعني رانا كذب في كذب. وقتاش on va avoir une Algérie, وقتاش on va avoir un état de droit, quand c'est qu'on va avoir une démocratie, quand c'est qu'on va avoir un pays où الناس ما يروحش يرمي روحه في البحر. الناس راهم دي جون يروح يصلي ويروح يرمي روحه يغامر بنفسه في البحر. Jusqu'à quand on va rester comme ça? On va se jeter des fleurs. Les avocats ils sont là, le juge barakallahu fait. لا اسمح لي, il y a pas de base juridique. كيفاش راك
c'est comme en anglais, sur quel ground, sur quelle base tu es en train de juger cette personne. Ma cape et je vais venir défendre quelqu'un et je vais faire la crédibilité de ton procès. Non, je considère que c'est une erreur. Je ne juge pas les avocats. J'ai plein d'amis en Algérie qui sont avocats. Allah يبارك عليهم, ils font un excellent travail. ولاد فاميليا مناضلين تاع الصح, ولكن هذه je ne suis pas d'accord avec eux. C'est tout. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et il faut qu'on sorte de cette phase de mensonge ou هذاك مليح وهذاك. Non, il y a des choses qui sont claires, qui sont bien déterminées que l'on doit faire pour ce pays. باش البلاد هذه تولي كما يقولوا une démocratie ونخرجوا من عالم التخلف. هذه كان بزاف اللي ما راهمش حابين الجزائر تخرج من عالم التخلف. احنا on veut qu'il y ait une démocratie باش نخرجوا من التخلف. Et à partir de là, c'est l'accomplissement du potentiel de chaque Algérien, que Youssef puisse activer en politique en Algérie et non pas en France, que Wahid Magharbi sera, Inch'Allah, un grand journaliste en Algérie et non pas au Canada, et que M. Dehna aille ouvrir légalement son parti politique en Algérie, qui va appeler à la tolérance musulmane, n'est-ce pas? Voilà, c'est le but. Inch'Allah, ربما نلحقوا في يوم من الأيام, mais il faut que les masques tombent. خلاص ما نبقاوش نعيشوا في l'hypocrisie ولا لا معليش ولا لا الآخر بارك الله فيه. ما باركش الله فيه. Il y a un chemin qui est clair, qui est net, اللي لازمنا كاع نناضلوا باش نلحقوا un certain résultat تاع une Algérie libre et démocratique. هذا هو. Je pense que c'est quand même un mépris de tous les efforts où les avocats, notamment Bouchachi, des gens qui font un travail énorme juste pour faire valoir la voix des détenus. La voix des détenus. لو كان بلا بهم ما على بالناش واش راه صاري في المحاكم, ما على بالناش واش راه صاري. سي شوف بلا بهم ينكشف لو سيستم. هكذا تحب ان سيستم ينكشف ما تروحش تغطي عليه. هكذا ما تروحش تغطي عليه. سي تو. ينكشف لو سيستم, تحب لو سيستم ينكشف ما تروحش تغطي عليه. tu participes pas في المناورات تاعو. tu participes pas à ces manœuvres. d'accord. دونك هذيك تاع تروح devant la télévision وتقول انا رحت قلت لهم, ما رحت قلت لهم, رحت شاركت في une conférence اللي دارها النظام وشاركت مع النظام ودخلت مع النظام وكذا, ومن بعد تقول لي لا قلت لهم. non, ما قلت لهمش. il y a une voix qui est claire, nette, qui se veut pacifique, en rupture totale parce qu'on veut le changement. Encore une fois, on ne veut pas la déstabilisation, on veut le changement. Et au on va apporter le changement. Pas où on va se voiler la face. Là, les avocats, ils ont fait un travail. Très bien. Je suis en train de faire un travail. Mais je ne cautionne pas la démarche. C'est tout. Monsieur Ben Ghasmia, Monsieur Dina, Monsieur Youssef, je pense qu'on a fait le tour de table. On a répondu à des questions existentielles, des questions que se posent justement toutes les Algériennes et tous les Algériens en métropole et à l'étranger. Je pense que, par exemple, d'autres questionnements qui ont été énoncés par Monsieur Ammar Khouja peuvent être l'objet ou le sujet d'autres débats et pourquoi pas. Justement, c'est un exercice démocratique que nous avons fait aujourd'hui. Je vous en remercie. Si vous me permettez, je vais vous demander justement la permission de dire au revoir à nos auditeurs et aux auditrices. Et avant justement de leur dire au revoir, je vous proposerai de prononcer justement le mot de la fin. On va commencer par vous, Monsieur Chafir Ben Ghasmia et Monsieur Mouradine. C'est très bien. C'est très bien que tu commences par moi. Youssef Ammar Khouja. Drarni, le journaliste Drarni a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison. Est-ce que la présence de ces avocats a changé quelque chose? La preuve qu'on est informé de cette décision. On est informé. Donc, s'il n'y avait pas d'avocats, ces gens-là, c'est-à-dire qu'on va les prendre directement en prison. Et grâce à nos avocats, qui sont en général des militants à Hirak, c'est grâce à eux qu'on est informé des injustices qui se passent à l'ombre dans des مظالم الجزائر. هذا الحكم تاع la mafia des généraux مازال يظلم دي مواطنين جزائريين, ويحب ماذا بهم هما يدوهم مباشرة الاعتقال, ما يجوزوش حتى على المحكمة.
راهم داوهم مباشره للاعتقال وخطفوهم من ديارهم 5 دو ماتان ومن بعد شارعوا لهم غيابيا. سمعت بالشرع تاع كريم طابو اللي نوضوه الصباح وقالوا له روح عندك الشارع لازمكم تاعوني تي ميم با انفورمي. دونك شوف سي هذه كما يقولوا الرداءه هذه يفو ولا بلوتو لا ميديوكريتي يفو لا كونداني. Il faut condamner cette médiocrité. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Les avocats, barakallahu fihum, قلت لك j'en connais beaucoup, mais je ne suis pas d'accord sur ce point-là, d'aller faire la crédibilité d'un procès politique qui n'est basé sur rien du tout, en fait. C'est كيفاش واحد يحكم الراية القبائلية الراية الثقافية يعني الأمازيغية. C'est purement culturel. J'ai retrouvé le même drapeau en Libye, en Tunisie, même au Maroc. C'est culturel. كيف تروح تحكموا وتحطوا et la première condamnation le procureur c'était 10 ans de prison. كيفاش ça vient d'où? Il n'y avait même pas une loi qui disait 10 ans de prison. Ça vient d'où? ونروح انا كمحامي ونقول لهم لا ما دارش هو غلط لا دارها juste autour du cou لا ما دارش بالعاني لا ما كانش قصده. Non, un procès comme ça ne doit pas se tenir. On ne doit pas condamner les gens pour leur culture, monsieur. On ne doit pas condamner les gens pour leur opinion. On ne doit pas condamner les gens pour leur liberté d'exister. Je crois que c'est bien qu'il y ait des avis différents. Là, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Ma conclusion, ok, si vous permettez, ma conclusion, elle est simple. Je suis algérien, j'aime mon pays, j'aime ma culture algérienne. البربر ولا عرب ولا ما على باليش منين جاو à partir du moment où ils sont nés en Algérie c'est des Algériens. c'est mes frères. ماشي تاع الدول العربية اللي خاوتي ولكن الجزائريين هما اللي خاوتي وإن شاء الله je ferai tout ce que je pourrai. راني كما يقولوا الرجل ضعيف ما j'ai pas les moyens. Quand j'ai pu lancer une procédure pour geler les avoirs aux États-Unis, je l'ai fait. Quand j'ai pu lancer une procédure pour geler l'argent volé au Canada, je l'ai fait. Mais encore une fois, كاين des choses اللي ماشي في يدينا. واش لازم لنا اليوم؟ لازم نخرجوا من الخطاب العنيف et qu'on ait un dialogue serein, qu'on n'ait pas mettez le jeu politique de côté. C'est bien de faire de la propagande, c'est bien de faire du chiffre, le nombre de vues, ou ya salam, et j'ai eu des likes, et j'ai eu des ceci. Non, c'est pas ça. Pour l'instant, il faut l'union du peuple algérien. L'union du peuple algérien, elle se concrétise par l'intermédiaire du Hirak. رانا في حالة وباء الله يستر جميع المؤمنين والله يستر الشعب الجزائري خاصة. إن شاء الله نخرجوا من هذه حالة الوباء ونعاودوا نولوا الحراك ماشي الحراك أنا ما نحبش نسميه مظاهرات واسي الثورة السلمية الجزائرية. الحركة هذا مش عارفين جابوا الكلمة هذه ولكن هذا هو ونتمنى التوفيق لكاع خوتنا الجزائريين. هذا ما كان. إليك الخط سيد هنا. Donc, je remercie tous les intervenants. Donc, c'était un débat qui manquait. Donc, notre grand déficit en tant qu'Algérien, c'est qu'on a toujours eu du mal, pour des raisons connues, donc, notamment de débattre entre Algériens. Le Hirak a apporté cette opportunité énorme pour tout le peuple algérien. Il faut à tout prix veiller à son unité, à sa non-violence et aussi à sa radicalité politique. Radicalité n'est pas il veut un changement de fond, pas accessoire. Le changement de fond, on doit arriver à terme à ce concept دولة مدنية مش عسكرية اللي نادي بها الحراك. Il faut qu'on y arrive. Il faut aussi que les Algériens prennent conscience et surtout qu'on le voit ces derniers temps, on essaie d'attaquer des mouvements. Vous savez pourquoi on attaque? Le pouvoir a peur de toute force organisée. Mon appel اليوم لكل الإخوة والأخوات الجزائريين, quelle que soit votre façon de penser, أولاً vous avez le droit de penser comme vous voulez. ولا واحد يجعل لكم un cadre اللي ما تخرجوش منه. Par le seul fait que vous soyez algérien, personne ne peut vous empêcher d'être algérien, de penser comme vous êtes librement. هذه من ناحية.
الأمر الثاني il faut s'organiser. Ce ne sont pas des personnes avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir qui vont mettre fin à ce régime. والنظام ما يحبش هذا الشيء. Et l'un des droits fondamentaux في حقوق الإنسان c'est le droit à l'association. اللي ما عجباتوش رشاد ولا شك فيها يدير حاجة أخرى، بصح ديروا حاجة أخرى مع بعض. اللي يشوف في تفكير يساري ولا لائكي ولا وش حب ما كان حتى مشكل. أنا نظن ما عندناش مشكل في الأفكار، لأن من بعد راح يكون إثراء لهذا النقاش، وسيفاجأ الكثير منا عندما نسمع للغير، لأن مرات نظن باللي هذاك دار هكذاك، ومن بعد نسمعوه نقول لا السيد هذا راه يقول في كلام ما كنتش حاسب هكذا. وبالمقابل donc il faut que les gens s'organisent dans le cadre qui leur sied, qui leur convient. bien sûr على مبادئ احترام كل الجزائريين، احترام الوحدة الوطنية، احترام السيادة الوطنية، وكذلك احترام السلمية، ومطالبة بتغيير جذري لطبيعة هذا النظام. لأن احنا لو كان نبقاو أفراد وشتات وماناش منظمين عملنا، لا سول فورس اورغانيزي اللي كاينه اليوم تعرفوا واش هي؟ ما هي لا تبون لا فلان لا راندي، سي لي سيرفيس سكري تاع الجزائر. من قبيل الاستقلال ليومنا هذا اللي قرر ويدير هو القوة المنظمة اللي استولت على السلاح في الجزائر. دير واش تحب، دير لك رئيس تنحيه تقتلون ديريكت اون لايف او موندو فيزيون ودير واش تحب. ما دام هذا الجهاز ماهوش تحت رقابة ديمقراطية من ممثلي الشعب الشرعيين ما خرجناش من المأزق. وهذه لازم نقولها بكل وضوح، ولازم الجزائريين يبداو يتنظموا، يبداو يتعلموا يتكلموا مع بعضهم بعض، يسمعوا لبعضهم بعض، وما نخافوش من المستقبل، ما نخافوش من الفكر، وكونوا على يقين. الناس اللي راه عندهم تساؤلات ولا هذا شكون ولا اخر اسلامي ولا كذا، الحمد لله رانا في عصر يقدروا يكلخوا لنا دقيقه ايا كان ولا نص ساعه، بصح باش يكلخ لنا طول الوقت لا. الشعب هذا ماهوش مغفل وماهوش سامحوا لي كلمه جايح، انما هذا شعب واعي يحب وطنه، يحب الارض تاعو، وهذا ثقتنا راس مالنا كله في هذا الشعب. لكن ننظموا نفوسنا كل في الاطار اللي يعجبه اللي يطمئن اليه، ثم تلتقي الجهود الطيبه، ما تخافوش، تلتقي على مبدا الاحترام، على مبدا التعدديه، على مبدا السياده تاع هذا الشعب. هذا هو نداءنا، وشكرا مره اخرى المشرفين على النقاش، وكل احترامي للضيوف ابتداء بالسي يوسف، سي وحيد، والسي شفيق، وبارك الله فيكم جميعا. اخيرا كان واحد الخاصيه، واحد الملاحظه حبيت نديرها باللغه العربيه، ان يعني في السنوات الماضيه والمرات الماضيه الجزائريين والجزائريين كانوا يتحاوروا في قنوات اجنبيه بدون ذكر اسمائها، ولكن اليوم والايام الماضيه والمستقبله ان شاء الله مستقبليه يبقوا الجزائريين يتحاوروا فيما بينهم، يعني وبيكون بدون وسيط اجنبي، لا من الصحافه لا من السياسه. واشكر جميع الحضور على قبول هذه الدعوه وهذا اللايف هذا المباشر، يعني في صالح الجزائر والجزائريين. شكرا. زال عندي حجه لو سمحتوا. لو سمحت جوست ماذا بيا السيد هنا يقول تحية الجزائر، عاود مورايا السيد هنا يقول طبعا تحية الجزائر بدون تردد، هذه أكيد. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار إن شاء الله كلهم جميعا. بارك الله فيك ثاني، وشكرا على هذا الالتفاتة، بارك الله فيك. تحية الجزائر وتحية الشعب الجزائري. نعم بدون تردد. بارك الله فيك. عندنا نيفينمون، عندنا مظاهرة في جنيف هذا 23 أوت، وانا نادي خوتنا كامل اللي راهم يضربوا لتحرير، اللي راهم يناضلوا لتحرير اسرى الحراك واسرى الراي كامل في الجزائر. ان شاء الله نتلاقاو في جنيف بلاص دي ناسيون à partir de 13h une manifestation algérienne pour la démocratie et la libération des détenus d'opinion في جنيف. ماذا بكم جو لا دات يوسف، لا دات 23 اوت le 23 اوت. وكاين ثان خوتنا رايحين يمشوا ابي، يمشوا مشيا على الاقدام من ليون، من الفيل تاع ليون حتى لجنيف، راهم يبداو اليوم ولا غدوه، ومشون بيري ومن كل مدن واحد اخرين
ان شاء الله نكون نتلاقاو كامل لو 23 نهار الحد 23 اوت في جنيف باش نطالبوا ونفرضوا تحرير السجناء الرأي في الجزائر، ونطالبوا بديمقراطيه ومدنيه مش عسكريه في الجزائر ان شاء الله. السلام عليكم، وتحيه الحراك وتحيه الجزائر. السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا، شكرا. صح. على خير.